constitutionnel. La première chose, c'est que nous sommes venus ici pour faire respecter le droit de tout citoyen et le nôtre en tant qu'élu en particulier. Ce droit, c'est celui à la liberté de conscience. Cette liberté de conscience qui est garantie à la fois, et qui figure bien entendu avec force, à la fois dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi qui est rappelée dans le préambule de la Constitution de 1946, à laquelle fait aussi référence le préambule de notre Constitution. Donc c'est quelque chose qui est un droit pour tous. C'est un droit qui a été rappelé également par le président de la République. Vous vous souvenez certainement de sa déclaration devant le Congrès des maires de France, le 20 novembre 2012. Nous étions présents, oui. Jacques Pélissard, le président de l'AMF, a d'ailleurs rappelé qu'il y avait 6500 témoins. Donc c'est vous dire comme quoi cela a été entendu, non seulement entendu, mais je dois préciser que la déclaration du président nous a été distribuée par écrit le lendemain matin. Donc nous avons ce texte. Et ce texte dit que la loi s'applique pour tous dans le respect néanmoins de la liberté de conscience. C'est une déclaration fondamentale parce qu'elle rappelle là le droit de tout un chacun, et le nôtre en particulier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes venus évidemment interroger le Conseil constitutionnel afin de savoir comment ce droit fondamental, universellement reconnu, non seulement par notre pays, mais en dehors de nos frontières, peut-il s'exercer dans le cadre de l'application de la loi Taubira? Parce que nous ne sommes pas venus demander que des mariages entre personnes de même sexe ne puissent pas avoir lieu, mais nous sommes venus demander comment ils peuvent avoir lieu si un maire ou un adjoint au maire ne souhaite pas les effectuer lui-même. Et nous avions alerté à ce sujet le gouvernement et le président de la République en particulier, puisque le 15 février dernier, j'étais à la présidence de la République, à l'Élysée, pour rappeler au président de la République qu'il y avait, selon nos estimations, environ 2500 communes en France pour lesquelles un problème se poserait. En effet, ni le maire ni les adjoints au maire ne souhaitaient marier de personnes de même sexe. Parce que, et ce n'est pas pour leur propre intérêt personnel, mais ils estimaient là qu'il y avait quelque chose qui relevait de leur conviction, qui relevait de leur conscience, à savoir un intérêt majeur qui dépassait leur intérêt particulier et qui concerne toute la société et l'intérêt de notre génération comme celle des générations à venir. C'est pourquoi, donc, nous avons demandé au Conseil constitutionnel de bien vouloir nous éclaircir. Et nous avons appris que c'est le 18 octobre prochain, donc à partir de 10 h, que la décision sera connue. Enfin, une observation. Et je terminerai par cela. J'ai été surpris des arguments du gouvernement, que nous avons entendus, bien entendu. Nous les avons entendus, ils nous disent, eh bien, votre devoir, c'est d'appliquer la loi, un point, c'est tout. Vous êtes agent de l'État. On nous a quand même précisé qu'on n'était pas des fonctionnaires. Bon, on a été heureux de l'apprendre. Nous sommes agents de l'État. Bon. Donc nous devons obéir. J'ai été étonné aussi de constater qu'alors que dans le mémoire qui nous avait été remis et qui défendait les positions du gouvernement, on nous avait exposé que c'était par devoir de neutralité. Mais là aussi, je voudrais faire une observation. Quand l'Académie de médecine est venue présenter son avis à l'Assemblée nationale, alors que la loi Taubira n'était qu'un projet de loi, eh bien, l'Académie de médecine a conclu que cette loi ne serait pas neutre. Elle ne serait pas neutre pour notre société. Alors de quelle neutralité voulions-nous parler? Voilà, mesdames et messieurs, le message que nous sommes venus porter devant le Conseil constitutionnel, c'est vous dire que les plus de 20 000 maires et adjoints au maire de notre collectif, mais aussi, je pense aux millions de nos concitoyens qui sont toujours interpellés dans leur conscience par rapport à la loi Taubira, c'est vous dire combien nous attendons l'avis du Conseil d'État avec impatience et avec espérance. Et je voudrais aussi passer la parole à Philippe Gosselin, qui est également maire, mais aussi député, et qui a déposé, avec le sénateur Retailleau, un projet de loi que nous soutenons particulièrement, nous les collectifs des maires pour l'enfant.